La face cachée de mon père. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons, et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête, et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Cette histoire est une parabole de Jésus, tirée du livre de Marc chapitre 12. Aujourd'hui encore, l'Église vit cette histoire. Des pères qui en apparence travaillent pour la croissance de l'Église mais détruisent l'Église à petit feu en étouffant les jeunes appelés au ministère par leur face cachée très venimeux, soigneusement cachés par leur apparence de piété. Quand Jésus envoie les jeunes serviteurs de Dieu auprès de certains pères pour qu'ils leur communiquent des grâces afin de prendre leur envol dans le ministère, il tue leur ministère en les maintenant auprès d'eux. Le temps de commencer leur ministère dépend de l'appréciation du père car le jeune ne peut pas connaître son temps de partir sous prétexte qu'il n'a aucune expérience. Quand il décide d'attendre le hoquet du père, le temps d'attente devient une éternité. C'est ainsi que plusieurs jeunes, appelés n'ont jamais commencé leur ministère. Plusieurs sont retournés avec leur grâce au cimetière, certains errent ci et là dans la ville et d'autres sont oisifs dans l'église. Mes questions sont, qui a parlé aux jeunes pour qu'ils viennent auprès du Père? Qui doit dire aux jeunes qu'il est temps de quitter le Père? N'est-ce pas Dieu? Lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu, c'était à l'absence de son père Élie. Ne reconnaissant pas la voix de Dieu, son père Élie l'a aidé à discerner la voix de Dieu. Ce qu'il faut retenir est que, Samuel entendait la voix de Dieu et Élie l'aidait à discerner. Aujourd'hui, les pères doivent entendre la voix de Dieu pour les fils, et les fils doivent discerner. Et quand le jeune appelé décide de partir de son propre chef parce qu'il sent que son ministère va s'étouffer s'il ne quitte pas le père, il devient pour le père et ses fils un rebelle à ne pas aider ni côtoyer. Le jeune appelé est ainsi livré à lui-même sans soutien, chose qu'il était censé recevoir auprès de son père. Les plus courageux, après beaucoup de combats dans la solitude contre les ennemis du ministère, arrivent à s'en sortir mais les moins courageux jettent l'éponge et sombrent. Presque personne ne remarque que la majorité des pères grandissent encore et encore mais leurs fils font du surplace à cause de l'égoïsme de leur père. Alors que selon Jésus, notre maître, le fils doit faire plus grand que son père. Les pères de l'Église primitive ont montré l'exemple, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Nous avons besoin d'une église où les pères humbles acceptent de mettre leurs fils en avant, là où ils sont faibles. Et attrapent les mains de leurs fils pour les emmener au sommet. Une église où les pères acceptent que certains de leurs fils ne sont pas venus auprès d'eux pour toujours et qu'ils doivent tenir leur propre ministère. La nouvelle version est toujours performante que l'ancienne version. Il est temps que les pères de l'église le comprennent et laissent la place aux jeunes. Dixit, Draki RRF, le justicier, président de l'armée céleste.